Amis de la nature, bonjour. Suite à la vidéo piège à frelons sélectifs, il y a pas mal d'entre vous, pas mal de spectateurs qui voulaient avoir un plan ou un tuto pour ce piège. Donc voilà, j'ai décidé de le faire, compte tenu du fait qu'on est le 1er avril et c'est pas un poisson d'avril. J'ai vu 2 frelons, les 2 premiers de la saison. En tout cas, les 2 premiers que j'ai pu observer par mes propres yeux. Donc région Picardie, donc là ça y est. Est-ce que c'était des fondatrices ou des ouvrières? Difficile à dire. Mais en tout cas, il faut commencer le piégeage. Largement, il est largement temps de commencer le piégeage. Et si on arrive à avoir des rennes, c'est génial. Ça sera des centaines et des centaines de frelons en moins. Voilà. Alors j'ai un ami apiculteur, il y a une semaine déjà, dans le Val d'Oise, qui a déjà piégé. Ouais, il y a même une dizaine de jours qui a déjà piégé. Donc, voilà donc le piège que vous avez vu dans la précédente vidéo, donc piège à frelons sélectif. Donc c'est très très simple à fabriquer. Alors vous aurez besoin de deux bouteilles en plastique identiques, de sorte qu'elles s'assemblent bien. Alors il y en a une, vous la gardez entière, vous conservez les bouchons, et l'autre, vous allez garder juste la partie supérieure. Donc vous la découpez au cutter, au couteau, au ciseau, comme vous voulez, du moment que ce soit à peu près droit. Alors sur cette première bouteille, on va faire les entrées pour les frelons. Donc ici, donc on va prévoir une entrée de chaque côté, hein, face opposée, voilà. Alors en fait, moi j'ai tracé avant au stylo avant de mettre un coup de cutter. Donc en gros, ça fait 2,2 cm dans chaque côté. Et ensuite, vous repliez les bords vers l'intérieur. Voilà. Et, euh, et donc le frelon rentre par ici, il ne peut plus sortir. L'idée, c'est que le diamètre doit être de 8. Donc là, j'ai un forêt de 8. Il faut qu'il passe tout juste, que ça frotte un tout petit peu, quoi. Parce que le frelon, lui, dans ce sens-là, il pourra pousser, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça corresponde à un diamètre 8. Que ça soit légèrement inférieur à un diamètre 8. Voilà. Ensuite, donc vous faites ça des deux côtés, hein. Donc on laisse 2 entrées pour les frelons. Ensuite, un peu plus bas sur le piège, j'ai fait 4 trous. Alors vous pouvez en faire plus, hein, moi j'en ai fait 4. C'est des trous de diamètre 6 qui servent à l'évacuation des insectes qui ne nous intéressent pas. Nous on cherche à piéger du frelon. Donc tout ce qui est mouches, guêpes pourront éventuellement sortir par là. Voilà, donc ça leur fait quand même une solution, un échappatoire. De toute façon, les abeilles n'iront pas, vu que dans l'appât, il y a de l'alcool et elles ne supportent pas l'alcool. Donc voilà, elles ne sont pas du tout alcooliques, nos petites abeilles. Contrairement aux frelons qui raffolent de l'alcool. Donc voilà, donc 4 trous, ici, à peu près au centre de la bouteille. Et enfin, sur le fond de la bouteille, j'ai fait 6 trous de diamètre 4. C'est pour que le liquide, enfin l'appât coule dans le dessous. Donc vous allez voir. Donc là on en a fini avec les trous ici. Donc les deux portes d'entrée de chaque côté pour les frelons, les trous d'évacuation des petits insectes, mouches, etc. Et au fond donc 6 trous de diamètre 4. Donc diamètre 4 ici, diamètre 6 au milieu et l'équivalent d'un diamètre 8, vous vérifiez avec un forêt, pour les frelons. Ensuite, la deuxième partie de la bouteille, de la même bouteille, d'une autre bouteille de même type, on va simplement l'emboîter en dessous. Très facilement. Voilà. Alors, en fait, là, je l'ai emboîté, mais bon, pour que ça tienne bien, vous allez rajouter 1 ou 2 tours de scotch pour que ça soit bien maintenu, quoi. Donc là, je vais pas le faire parce que c'est pas pratique, mais bon, il faut le faire pour assurer un bon maintien. Et voilà, votre piège est prêt, enfin quasiment. Il reste donc pour l'accrocher, hein, parce qu'il faut bien le suspendre ou l'accrocher quelque part. Donc, on va réaliser un petit T. Je sais pas si on voit bien ici.
C'est un petit peu éclaté. En fait, c'est un T à l'envers. Hein. C'est un T, mais à l'envers. Donc, c'est juste pour, par exemple, si vous avez votre support mural. Donc, par exemple, là, c'est une planche avec une vis. Hein, vous pouvez mettre un clou, une vis. Et ça va être pour, tout simplement, le caler. C'est pas évident. Pas toujours évident, mais... Ah. Enfin, bref. Alors là, justement, j'arrive pas vraiment là. Mais avec celui-là, il n'y a aucun problème. Avec l'ancien. Parce que c'est du plastique plus rigide. D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser ce type de bouteille. Donc c'est pas du Coca-Cola, hein, mais bon, c'est un peu le même type. C'est parce que les bouteilles sont plus rigides. Il y a moins de dessins, c'est plus lisse. Donc pour percer, ça va être plus pratique. Et donc, alors le voilà, le thé. Donc, tac. Un peu plus de chance là. Ah. Bon, c'est pas évident parce que là, le piège, il est un peu vieux. Voilà. Enfin. Donc voilà, votre piège, il est prêt. Donc là, voilà. Donc imaginez un vertical. Et donc, vous n'avez plus qu'à remplir. Donc, vous ouvrez le bouchon et vous glissez votre appât. Donc, mélange de vin blanc, crème de cassis et bière brune. Voilà. Donc, vous le versez par-dessus et il va couler. Et comme il y a des trous au fond là, il va couler jusqu'en bas. Ça permet que les frelons ne sont pas en contact direct avec le liquide, donc ils ne vont pas se noyer dedans. Donc ils vont appeler les autres frelons à les rejoindre dans le piège. Et c'est comme ça qu'on en attrape un maximum. Voilà, donc c'est un piège très efficace. Et surtout, c'est vraiment maintenant qu'il faut piéger, hein, plus qu'à l'été. Parce qu'à l'été, on n'attrape que des ouvrières. Et alors qu'en ce moment, on peut attraper des fondatrices, des bâtisseuses, celles qui vont créer les nids. Et donc, potentiellement, on attrape un frelon, on en attrape plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Donc, d'où l'intérêt de vraiment piéger maintenant, quoi. Maintenant, jusqu'à mai, vraiment, faut y aller, quoi. Et ensuite, c'est toujours ça, mais bon, les reines, en fait, en pleine saison, en été, si elles voient qu'il n'y a pas beaucoup de frelons qui reviennent au nid, eh ben, elles vont se mettre à pondre davantage, en fait, pour compenser les pertes. Donc, en fait, plus on en tue, et plus elle va pondre, et plus elle va engendrer des futurs frelons. Et voilà, donc c'est les piégeages les plus importants, c'est novembre et avril, quoi. Voilà. Donc, bon piégeage à tous. J'espère que c'était assez clair. C'est pas super pratique pour moi, pour les conditions pour enregistrer. Bref, juste une petite précision. Je vous conseille d'utiliser un foret à bois pour percer, parce qu'il y a donc une pointe au milieu et ça va permettre de ne pas riper sur le plastique. Voilà, parce que c'est pas évident de percer sur des bouteilles en plastique. Donc voilà, foret à bois, c'est sympa. À bientôt les amis. Ciao, ciao.